Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit changement dans l'horaire que vous êtes habitué de voir à tous les mardis. Normalement, c'est notre amie, je sais que vous l'aimez beaucoup et moi aussi, Cathy Ranzella, mais elle sera de retour seulement à l'automne. Et pour la remplacer, je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses. Ce sera une belle série sur Saint-Paul avec un homme que j'aime énormément parce qu'il a tellement de connaissances, c'est un passionné, l'unique Gilles Proulx. On le rejoint. Chers amis, bonjour. Eh bien, vous me connaissez probablement, ou si vous ne me connaissez pas, bien, je m'appelle Gilles Proulx. Et avec vous, je veux vous faire découvrir ce personnage unique qui est le cofondateur du christianisme et de l'Église chez les gentils. Les gentils, c'est ceux qui étaient exclus du lieu des Juifs orthodoxes. Et toujours est-il que faire une découverte de Saint-Paul, ça demande une recherche incroyable. C'est à la faveur de plusieurs ouvrages. J'ai donc décidé de vous livrer cette expérience unique sur le chemin de Saint-Paul. Et je parle du chemin, vous savez pourquoi? Parce qu'il aurait parcouru 14 000 kilomètres, cet homme, à dos d'âne, à cheval, en canot, en bateau, à pied, etc., humilié, battu, se relève et reprend, serait même allé jusqu'en Espagne. Alors on parle de 14 000 kilomètres. Il devient donc l'apôtre des nations. Et c'est comme ça qu'on l'identifie, tout en étant le cofondateur de l'Église. Et quand je parle du chemin parcouru, bon, moi, comme touriste, amateur de photos, j'ai beaucoup voyagé dans ces pays du Moyen-Orient, du bassin de la Méditerranée. On voit son nom à Chypre, on voit son nom à Alexandrie, on voit son nom à Athènes. Et il venait de Tarse, un port fort important à l'époque qui compétitionnait celui d'Alexandrie en Égypte et celui d'Athènes. Et avec le contact de toutes ces nations, voyez-vous pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'apôtre des nations? Il va vouloir, par sa curiosité, découvrir qui ils sont et il va finir par maîtriser les langues d'à peu près de tous ces gens qui s'amenaient sur les bateaux dans le port et qui faisaient des échanges ou allaient livrer de la marchandise pour l'armée romaine, parce qu'il est né justement à une époque où on était dans l'Empire gréco-romain. Alors, Tarse, ça faisait partie de l'époque de l'Empire grec, et quand les Romains ont pris le dessus sur les Grecs, eh bien, c'est devenu l'Empire gréco-romain. Et là, il va baigner dans une culture universelle, et vous comprendrez au cours de cette série que je vais essayer de vulgariser au maximum pourquoi il a tant de langues, pourquoi il est porteur de ce message de la persuasion. Donc, c'est un gars super intelligent, dans l'art de persuader. Oh, il va avoir des obstacles, par exemple, comme à Palmyre. J'aurai l'occasion de vous parler, vous amener dans ces lieux avec votre imagination pour que vous puissiez visionner ce qu'était le bassin de la Méditerranée dans ces années de prédication et de ce Saul qui devient Paul et Paul à Saint-Paul. Il y aura plusieurs étapes, comme vous voyez, à découvrir à travers ce récit. Donc, Saint-Paul, l'homme exceptionnel et l'homme cofondateur de l'Église. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau. Vous savez qu'on est au mois de mai, le mois de Marie. Il s'agit d'un dizainier qui est en épinglette et c'est à l'effigie de Notre-Dame de la Guadeloupe. Vous savez qu'elle a été nommée impératrice ou patronne des Amériques par le pape Jean-Paul II. Et si on a choisi ce beau cadeau, Sœur Angèle et moi, c'est aussi pour rendre hommage au pape François qui vient des Amériques et aussi pour demander à Notre-Dame de la Guadeloupe de toujours protéger de tout mal le pape François. Je vous rappelle que ce bel article, il est déjà béni et ce qui est
est beau de cet article, c'est qu'il a été fait à la main. Ce n'est pas des machines et tout ça, c'est vraiment à la main, un à un et dans la prière. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez 2, c'est avec un don de 40 Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit ou également par carte débit Visa. À partir de maintenant, on l'accepte dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et également pour les plus de 10 000 personnes maintenant qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez également, vous le savez, faire votre don directement sur Facebook. Je vous remercie de tout cœur et je suis convaincu que vous allez beaucoup aimer ce beau cadeau du mois de mai. Je vous remercie de tout mon cœur de votre prière et aussi de votre générosité. La parole de Dieu, comme je vous dis souvent, c'est cette parole qui peut transformer notre vie, qui peut complètement même bouleverser notre vie si on prend le temps de l'écouter, non seulement avec nos oreilles, mais surtout avec le cœur. On rejoint aujourd'hui l'abbé Joseph Éveillard. La grâce et la lumière de Dieu soient toujours avec vous. Aujourd'hui, c'est une belle journée, une journée d'action de grâce pour autant de personnes. Et c'est pourquoi cette parole que nous allons écouter va nous aider à mieux nous guider durant cette journée. Voilà ce que Saint Jean nous dit. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que vous osez parler ainsi, votre cœur est plein de tristesse. Pourtant, je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il dénoncera l'erreur du monde sur le péché, sur le bon droit et sur la condamnation. Il montrera où est le péché, car on ne croit pas en moi. Il montrera où est le bon droit, car je m'en vais auprès du Père, et vous ne me verrez plus. Il montrera où est la condamnation, car le prince de ce monde est déjà condamné. Parole de vie, parole d'amour et parole de justice. Mes chers amis, aujourd'hui, n'oubliez pas que nous sommes dans le temps de Pâques. Et ce temps nous prépare aussi à ce grand événement dans la vie de l'Église, la fête de la Pentecôte. La fête où quand l'Église s'éclatera, quand l'Église continuera à l'œuvre du Christ, oui, les apôtres qui avaient eu peur, qui avaient verrouillé les portes, eh bien ce défenseur viendra leur dire, sortez, sortez de vos peurs, sortez de vos intimidations pour aller apporter une parole neuve, une parole d'espérance, une parole remplie de feu dans le cœur de ces gens qui sont rassemblés à Jérusalem. Aujourd'hui, en 2013, qu'est-ce que cette parole nous dit encore? Moi, je pense que le Saint-Esprit qui habite les cœurs de chaque chrétien, le jour de notre baptême, cette force que nous avons reçue par l'onction que nous avons reçue le jour de notre baptême, c'est une onction de libération. C'est une onction qui nous invite à rechercher la liberté d'amour. Oui, dans Saint Luc chapitre 4, nous dit l'onction du Saint-Esprit que vous recevez, c'est une onction qui m'invite à libérer. Cette onction m'envoie auprès des pauvres, auprès des plus petits, auprès des démunis, à libérer. Oui, chers amis, qu'est-ce que vous faites de cette onction du Saint-Esprit? Ce défenseur qui viendra, qui est venu dans notre vie nous libérer. Qu'est-ce que nous avons fait de cette onction? Oui, le Saint-Esprit habite nos cœurs. Le Saint-Esprit habite notre histoire. Est-ce que bien souvent,
nous n'intimidons pas cet Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui est en nous? Est-ce que nous ne l'asphyxions pas par notre façon de vivre, notre égoïsme? Cet esprit qui est donné en nous, comment il vit aujourd'hui dans son Église? Comment il vit aujourd'hui dans les responsables, dans les personnes qui se disent « Je suis le remède du monde, je suis le médecin de ce monde ». Être chrétien, c'est être médecin l'un pour l'autre. Est-ce que je suis ce médecin pour mon frère? Est-ce que je suis ce médecin pour ma sœur, pour celui qui est abandonné par l'onction du Saint-Esprit? Nous sommes envoyés à unir, à être des frères et des sœurs dans ce monde. Moi, aujourd'hui, avec l'évangile que nous écoutons chaque jour, surtout par la parole de notre pasteur par excellence, le pape François, qui nous invite à l'église du lavement des pieds, à l'église des pauvres, l'église des petits. Est-ce que, évêque, monseigneur, cardinal, prêtre, religieux, baptisé, est-ce que vous entrez dans cette église du lavement des pieds? Ce n'est pas seulement le pape qui demande que l'église puisse devenir une église des pauvres, mais il faut avoir cette attitude. Il faut avoir ce changement dans notre vie, dans notre mentalité, dans notre caractère, avoir cette attitude d'aller chercher et de trouver le défenseur de ces petits qui est en nous. Mes amis, je pense que nous avons le besoin de retourner à l'essentiel, retourner à la parole de Dieu, retourner à cette église qui a été bâtie par la force de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Vous savez comment la philosophie a influencé la théologie. Mais aujourd'hui, on a besoin de retourner à la source, la vraie source qui est la parole de Dieu. Oui, que le Saint-Esprit nous aide et nous bénisse et nous donne le goût de continuer son œuvre dans ce monde. Ce matin, frères et sœurs, prie avec moi. Je vais te bénir au nom de Jésus. Je vais te bénir, je vais bénir ta famille, je vais bénir tous les auditeurs, toutes les personnes qui nous regardent ce matin. Oui, Seigneur, que nous soyons ce fil, comme un fil d'araignée, que nous puissions toujours être tendus vers toi. Ne nous éloigne pas, ne nous quitte pas, Seigneur. Je te bénis, mon frère. Je te demande que l'Esprit Saint, qui est le défenseur par excellence, puisse habiter ton cœur, ton histoire, ta vie, habiter ton Église. Je te bénis au nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème Les splendeurs de la création, vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. En terminant cette émission, je vais vous souhaiter une belle journée, mais juste avant, je vous laisse avec une belle pensée du bon pape François qui dit ceci: « Comme il est beau le regard de Jésus sur nous. Quelle tendresse! Ne perdons jamais confiance en la miséricorde patiente de Dieu. » Ça, c'est beau, la miséricorde patiente de Dieu. Dieu qui ne s'impatiente jamais devant nos erreurs, nos péchés, mais qui regarde ce qu'il y a de beau et de grand dans chacun de ses enfants. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Bye. Mais surtout, passez-la voir, votre maman. Souvent, l'embrasser et lui dire merci. Croyez-moi, quand elle ne sera plus là, ce grand trou béant sera irremplaçable. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.